En 1983, je me trouvais en Croatie pour rencontrer les voyants de Medjugorje, dans ce petit village. Et après avoir vu ces voyants contemplant la Vierge, j'en ai été profondément bouleversé. Je ne peux pas vous dire si ces apparitions sont vraies ou fausses, ce n'est pas mon rôle, c'est le rôle de l'Église. Mais simplement le troisième jour, j'ai passé 3 jours. Le troisième jour, elle avait dit qu'elle apparaîtrait sur la montagne de Krikovac, qui est toute proche. Et je me suis dit, il faut que j'aille voir ça. C'était la nuit, il y avait à peine peu de lumière, et il y avait un sentier qui montait, et tout le long du sentier, un chemin de croix. Et en montant, j'ai vu une maman portant sur son dos son enfant handicapé qui ne pouvait pas monter. Devant ce spectacle, je me suis dit, non, je ne peux pas la laisser porter son enfant toute seule. Je lui ai dit, permettez, je peux le porter? Elle était épuisée déjà. On venait de commencer la montée. Elle m'a dit, oui, merci. Évidemment, tout ça dans une langue de gestes et de mots. En tout cas, j'ai pris l'enfant et je suis monté ce chemin. Et j'ai eu l'impression pour la première fois dans ma vie de faire mon chemin de croix. Ce n'était pas simplement tourner dans une église, première station, deuxième station, troisième station. Hein. Là, j'ai senti ce que c'est que porter une croix, que porter un enfant handicapé. J'ai senti ce que c'est que pour une maman avoir un enfant handicapé à vie, pas seulement le porter sur ses épaules, mais tous les jours. Sur là, j'ai compris ce que c'est que la compassion. Compassion, ça veut dire quoi, compassion? Ça veut dire pâtir avec, sentir avec. Le mot empathie a la même signification. Empathie, je sens avec celui qui souffre. Eh bien, dans les lectures d'aujourd'hui, il est question de 2 veuves. La première, son fils est mort. Et elle va trouver le prophète Élie en colère, en lui disant « Qu'est-ce que tu veux ?» Et lui, en toute douceur, il lui dit « Donne-moi ton fils. » Il monte, comme vous venez de l'entendre dans les lectures, il monte et il le ressuscite. Et il le rend à sa mère. Autant il a souffert de sa souffrance, autant il s'est réjoui de sa joie de retrouver son fils vivant. Sympathie, empathie, compassion. Compassion, c'est un mot que j'aime énormément. Et qui rejoint quel mot? Eh bien, qui rejoint le mot miséricorde, qui est tellement été dévalué il n'a plus de saveur aujourd'hui, miséricorde. La compassion, en anglais on dit compassion, j'aime ça. Et en arabe on dit encore mieux, rahma, rahma. Le mot rahma vient de rahim, la matrice de la mère. Et je ne sais pas, moi je n'ai jamais été une femme pour vous dire comment sont les femmes, mais je sais que les femmes, quand elles souffrent ou quand elles sentent ou quand elles vivent quelque chose, ce n'est ni au niveau de la tête, ni au niveau du cœur,
c'est au niveau du ventre. Du ventre. Rahma. La rahma, c'est une souffrance que vous voyez et qui vous bouleverse au point de vous crisper les entrailles. Une femme, quand elle compatit, ce sont ses entrailles qui se crispent, qui se déchirent. D'ailleurs, dans l'Évangile, je ne sais pas si vous le savez, lorsque l'Évangile dit que Jésus eut pitié de la foule ou pitié d'un malade ou d'un paralytique, il y a le mot grec, car l'Évangile a été écrit en grec, qui est splanknizo. Et splanknizo signifie les entrailles. Ça veut dire que quand on dit que Jésus eut pitié, c'est-à-dire que ça l'a atteint dans ses entrailles comme une femme. Ça, c'est la compassion. Sentir avec l'autre comme une femme sent. D'une certaine manière, nous avons tous à nous faire femmes. Personne ne peut compatir sinon la femme. Oui, l'homme, c'est intellectuel, c'est virtuel, c'est théorique. Oui, je suis avec toi, courage, mais la femme, quand elle compatit, on sent que ma souffrance devient sa souffrance. C'est ça, que ma souffrance devienne sa souffrance. Eh bien, dans l'Évangile, nous avons justement un récit à peu près semblable à celui du prophète Élie. Une veuve. Et là encore, son fils est mort. Elle a perdu son mari et voilà que son enfant meurt. On le porte vers le cimetière. Et Jésus arrête le cortège. C'est lui qui prend l'initiative. Comme Élie, il sent que cette femme est effondrée, est écrasée. Et il dit arrêtez. Et il prend l'enfant par la main et il le ressuscite. Et il le donne à sa mère, comme Élie. Mes chers amis, nous sommes cette année dans l'année qu'on appelle de la miséricorde, ou de la compassion, ou de la rahma, sanat al-rahma. Devant les drames qui se passent autour de nous, il y a deux attitudes possibles. La première, on regarde à la télévision, oh, une maison écroulée, des gens écrasés sous les décombres, ou bien des victimes égorgées. Et puis on se dit, oh, je ne peux pas supporter ça. On clique, on zappe, et on passe à quoi? Au match de foot, au défilé de mode. Pourquoi? Non, la souffrance humaine, ça me bouleverse, ça me trouble trop. Je préfère retourner à des choses plus agréables. Et au bout de 10 minutes, toutes ces horreurs qu'on avait contemplées sont tombées dans l'oubli. C'est terrible. On regarde, on entend, on voit, et puis on se dit, qu'est-ce que je puis faire? Allons. Je me rappelle un jour, je disais à une femme qui était libre, qui avait du temps, elle me disait, moi je suis à votre disposition pour n'importe quel bénévolat. Je lui dis, bon, voilà, j'ai une maison de vieillards ou de handicapés, je ne me rappelle plus. Venez, visitez-la tous les quelques jours, toutes les semaines. Elle me dit, non, je ne peux pas supporter ce spectacle.
Ah, ça me fait mal au cœur. Eh bien, que ça te fasse mal au cœur. Compatir, c'est sentir la souffrance de l'autre. Ça te fait mal au cœur, donc je vais rester tranquillement à la maison. Alors, les drames, tant qu'ils sont loin, ça ne nous touche pas. À la télévision, ça nous touche un peu. Et quand ils sont autour de nous et qu'on vous dit « Allez !» Non, ça me fait mal au cœur, pauvre femme. Oh! On préfère rester dans sa chambre, on préfère oublier. Cette année de la miséricorde vient au bon moment, dans un monde déchiré par des drames épouvantables, surtout dans notre région du Proche-Orient, du Moyen-Orient. Je ne sais pas si vous avez connu le père Pierre Haddad, qui est décédé il y a peut-être 15 ans, et qui ne pouvait pas voir un mendiant, une souffrance, sans tout à coup sortir son portefeuille, donner, aider. Et alors on lui disait, mais mon père, beaucoup de ceux qui vous demandent de l'aide se moquent de vous, ce sont des escrocs. Il disait, je préfère me faire tromper de temps en temps plutôt que de passer devant une misère sans l'avoir secourue. Je préfère me faire tromper de temps en temps plutôt que de passer devant une misère sans l'avoir secourue. Eh bien, pour vous dire vrai, moi, je me fais rouler de temps en temps par des pauvres ou des pseudo-pauvres. Moi, maintenant, parce que maintenant j'ai des gens qui font l'enquête, bon, j'essaye d'éviter de me faire tromper. J'espère y être arrivé. Mais pendant longtemps, j'ai été exploité, pas complètement. J'ai aidé bien des gens qui étaient vraiment dans le besoin. Mais là, je dirais, même si on est de temps en temps trompé par quelqu'un, ayons le cœur ouvert. Vous savez, la compassion, ça se sent. Si je suis malade, si j'ai mal, et que quelqu'un vient me visiter, je sais très bien s'il vit mon drame ou s'il ne le vit pas, s'il me dit « Oh, ça ira mieux, je te souhaite bon courage, Inch'Allah, bokra kouaïs », et puis il s'en va, c'est fini. Il a fait son devoir, il m'a rendu visite, geste de politesse. Non, mais il y en a d'autres, quand je les vois, je regarde leurs yeux, je me dis non, il sent ce que je sens, il vit ce que je vis, il souffre ce que je souffre. Ça, c'est la compassion. Eh bien, mes chers amis, il faudrait que la misère autour de nous nous touche, nous blesse, en plein cœur, nous atteigne en plein cœur. Que, en plein cœur, je dirais en plein ventre, en pleines entrailles, que nous sentions ce que c'est qu'être déchiré par la misère qui nous entoure. Il y en a tellement. Et c'est à ce moment-là que, tout à coup, nous dirons, il faut faire quelque chose. Je termine par ce qui s'est passé la semaine dernière dans cette église. Un jeune de 16 ans, élève de 2e secondaire à Collège Saint-Marc, me dit « Père, est-ce que je puis demander de l'aide à la fin de la messe parce que nous allons visiter des enfants de la rue et leur apporter une aide et nous voulons faire ça chaque semaine. » Ben, ce jeune de 16 ans, il aurait pu se dire, moi je suis pris avec mon portable, mon email,
etc. J'ai mes sports, j'ai mes occupations, j'ai ma musique. Non, lui et ses camarades ont compris qu'ils ne pouvaient pas rester passifs. Ça, mes chers amis, je ne sais pas combien sont-ils, mais ils sont plus nombreux qu'on ne pense, ces jeunes qui refusent de vivre pour eux-mêmes, qui veulent voir et sentir. Car tant qu'on n'a pas vu, mes chers amis, la compassion reste abstraite. Il faut aller, quitter sa maison, quitter son quartier, quitter son milieu bourgeois, voir. Une dernière histoire. Quand j'étais responsable d'élèves du préparatoire au Caire, on avait adopté par classe une famille. Et à tour de rôle, les élèves allaient visiter cette famille. Et on faisait une quête chaque semaine et le résultat était porté par ces deux garçons qui, à tour de rôle, se rendaient visiter la famille. Alors, un des garçons, pendant la quête, avait donné 5 piastres. 5 piastres. 5 piastres. Et quand il a vu la famille dans un sous-sol infect, humide, sordide, il a mis la main dans la poche et il a sorti 5 livres. C'est-à-dire 100 fois plus. Il les avait dans sa poche. Il ne les a pas sortis au moment de la quête. Quand il a vu, quand il a touché, quand il a senti, il s'est dit, ces 5 livres que j'avais réservés pour acheter des friandises ou des sandwichs ou un petit casse-croûte quelque part, je les donne. Tout de suite, il a mis la main dans la poche, il les a donnés. Alors, mes chers amis, je vous invite ce soir à la compassion, à la miséricorde. Miséricorde, misère et corde. Cordis, c'est le cœur. Sentir que mon cœur est pris et saisi par la misère. Et quand nous entrerons dans cette perspective, quelque chose changera en nous, quelque chose changera dans le monde, et ce monde deviendra tout autre. Amen.